bienvenue dans un nouvel épisode des gros spoilers. Cette semaine, on va parler de Crazy Head. Salut Gauthier. Salut Stéphane! Aujourd'hui, donc effectivement, nous allons parler de Crazy Head, une nouvelle série Netflix. Est-ce que tu veux C'est ça. nous parler de un peu l'histoire de enfin le synopsis de la série? Eh ben, écoute, très rapidement, c'est très simple. On a donc le personnage principal qui s'appelle Amy, si je dis pas de bêtises, Hmm. qui est sujette à des hallucinations. Elle a des hallucinations, elle a l'impression de voir un petit peu des démons, etc., etc. Et pour elle, donc, elle suit un parcours psychiatrique classique avec des médecins, pardon, et des médicaments. Et puis elle va rencontrer donc cette fille qui s'appelle Raquel, si je dis Ah, pas de c'est bêtises non possible. plus. J'ai oublié son prénom. C'est- Je Aude. crois qu'elle s'appelle Raquel, c'est bien ça. Et donc, cette fille Raquel Black qui lui dit qu'en fait, ben, elles sont élues, entre guillemets, et qu'elles peuvent voir des démons, et que maintenant, Il faut les leur défoncer. boulot, ça allait être donc de Les défoncer défoncer. du démon allègrement. Exactement. Exactement. Et Et donc, on a vu donc le premier épisode de le- cette série que tu m'avais conseillé d'ailleurs, j'étais complètement passé à côté, et donc tu m'as conseillé ce premier épisode, et c'est ce que nous allons aborder ensemble. Exactement. On va aborder ce premier épisode, donc où il se passe à peu près tout ce que tu as raconté, puisque étant donné que c'est le pilote, enfin que c'est le premier épisode de la série, ça raconte principalement le synopsis pour te mettre dans l'ambiance. Je sais pas si je suis très Mhm. clair, mais dans l'idée c'est ça. Et du coup, effectivement, la première scène, elle donne le ton direct pour moi. C'est genre première scène, tu vois, deux mecs avec des visages, deux personnes avec des visages de clowns super chelous, qui tirent une meuf par les pieds, enfin, ou par les cheveux d'ailleurs, je sais plus, non, par les pieds. Euh, Par les pieds, les cheveux, un peu de tout. Super chelou et tout. Quand tu connais le synopsis, tu te dis putain, il y a déjà deux démons en forme de clown qui veulent défoncer une meuf et tout, c'est horrible. Et ça donne le ton parce que les deux clowns, en fait, c'est l'héroïne et sa nouvelle copine, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça, Exactement, j'ai trouvé, exactement. j'ai trouvé Moi, ça j'ai été énorme de faire particulièrement ça, ouais. surpris. C'est vrai que j'ai eu exactement la même réaction que toi, de me dire que, oulala, les démons, tête de clown, etc., etc. Moi, j'ai un problème avec les clowns, en Mm. plus. J'ai horreur des clowns. Donc, je me suis dit, ouh, ça commence un peu bizarre. Et après, effectivement, quand tu découvres que ce sont les deux héroïnes de la série qui se cachent sous ces masques, et ben, tu as envie d'en savoir plus. Carrément. Voilà. Et c'est un peu, pour moi, c'est exactement, en fait, ça reflète l'épisode, c'est-à-dire que ce début où justement on te met directement dans l'ambiance et où on te dit, ben, et où en fait tu comprends un petit peu ce qui se passe, ben, après tu as envie d'en savoir plus. Mm. Et l'épisode 1, c'est tout ça en fait. À la fin de l'épisode 1, tu n'as qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Je ne vais pas Exactement. rentrer déjà dans le détail, mais tu as déjà envie d'en savoir plus à la fin de l'épisode, c'est certain. Ah ouais, complètement, ouais. En plus, bon, ça donne le ton là-dessus déjà en disant on va prendre un revers, c'est les démons ne ressemblent pas forcément à des démons, machin et tout. Et, euh, et derrière, donc, on s'en apprend que la fille qui était traînée, c'est la meilleure amie de l'héroïne. Et comment elle s'appelle déjà C'est ça. l'héroïne? Je me rappelle plus de son prénom. Suzanne. Suzanne? Suzanne. Non, Suzanne, c'est la copine. Mais l'héroïne, je sais plus. Je crois que c'est Amy et Raquel, je crois. Ouais. On va dire que c'est Amy. Et Et du coup, Suzanne, on apprend que c'est l'amie de Amy. c'est ça. Et Amy, qui visiblement, c'est sa première fois dans le défonçage de démons. Euh, Ils essayent d'exorciser Suzanne. Et on voit tout de suite que sa copine Black, qui avait l'air d'en savoir plus, mais finalement, elle n'en sait pas tellement plus. Elle cherche sur Google, enfin sur son téléphone. Exactement. Et elle lui dit de lui pisser dessus. Enfin, ça donne le ton de toute la série en une séquence, quoi. Vraiment, C'est exactement ça. ouais. Ouais. La prise de revers avec les clowns, en fait, c'est les gentils. Le fait de chercher sur Internet et lui dire de le pisser dessus avec l'humour qu'il y a derrière. Enfin, j'ai trouvé ça assez déstabilisant, mais du coup, c'était agréable à voir. Pas qu'elle lui pisse dessus, hein, mais... Mais voilà. En même temps, super intéressant. Voilà, c'est ça. C'est que, comme tu dis, c'est intriguant, mais en même temps, enfin, voilà, tu te dis, ouais, ça donne le ton. On est Mm, déjà dans une série qui a l'air un petit peu bien barrée. C'est une série anglaise. mm. C'est une série anglaise. On sait que toutes les dernières séries anglaises sont de très très bonne qualité,
en tout cas à mes yeux, je trouve. Et Mmh, c'est dans le droit fil de ce que j'ai pu déjà voir. c'est vrai. Et ça, et du coup ensuite, bah du coup on revient un peu en arrière avec, bah, on revient complètement en arrière d'ailleurs juste après, et on voit Amy qui sort en gros d'un hôpital psychiatrique, ou en tout cas effectivement d'un parcours psychiatrique classique, comme tu disais, avec le médecin qui lui dit que bon bah elle est a priori guérie et que elle n'a plus besoin de prendre ses antipsychotiques. J'imagine qu'elle prend enfin des médicaments anti-alu. C'est ça? Et du coup elle dit bon bah ok super et tout. Et finalement bon elle a quand même des visions parce que en fait c'est pas des elle est pas folle, elle voit des démons quoi. Et par contre, j'ai bien aimé donc le traitement de la folie dans tout l'épisode. Le fait que ce soit pas traité comme... Enfin, dans ce genre de série, le héros, il pourrait être complètement parano et pas avoir confiance du tout en les médecins et tout. Elle a une parfaite confiance en le corps médical qui lui dit ok, bah, vous aviez des alus, maintenant ça va mieux, je pense qu'on peut arrêter le médicament. Elle a une parfaite confiance, elle dit oui, ok, il n'y a pas de souci. Quand elle recommence à avoir pour elle des alus, elle revoit voir un médecin en lui disant bah, j'avais des alus, etc. Donc elle a une parfaite confiance en le système médical. Et j'aime bien parce que on voit rarement ce genre de choses, je trouve, dans les séries. Oui, c'est ça. Pour elle, la seule solution, effectivement, c'est de voir les médecins parce que c'est eux qui pourront la soigner Hmm. de, de cette folie, entre guillemets. Et, euh, et voilà, alors que oui, voilà, comme tu dis, dans d'autres séries, enfin, on aurait eu un personnage qui aurait été interné par l'intermédiaire de ses amis, qui aurait dit non mais attends, t'es complètement fou, etc., etc., avec des scènes habituelles de assis dans un coin en train de se balancer comme ça, ah je vois des démons, je vois des démons. Hmm. Enfin voilà, un truc trop surjoué et surfait. Hmm. Effectivement, là j'ai trouvé ça aussi très clean. C'est C'est très vrai. bien. J'ai bien aimé les musiques. Pareil, comme d'habitude dans tous les épisodes, hein, je prends des notes au fur et à mesure que je vois. Donc mes réactions sur lesquelles je réagis, c'est en fait au fur et à mesure de l'épisode. Je précise. Et du coup, à ce moment-là de l'épisode, donc au premier quart, un peu moins peut-être, il commence à y avoir des musiques un peu mélancoliques, des musiques où on voit qu'elle se sent pas bien, etc. Que sa nouvelle copine qu'elle rencontre plus ou moins à ce moment-là, elle se sent pas bien non plus. Il y a des musiques de fond que j'aime beaucoup. Petite note Mhm. musicale, je tenais à le dire. Oui. Non, c'est musicalement très bon, effectivement. Moi, j'avoue avoir un gros coup de cœur pour le générique. Bah, il y a des pixels, il y a des néons années 80, etc., etc. Moi, je suis sensible à tout ça, donc ouais, c'était pour moi rien que le générique déjà. Enfin, entre les premières minutes plus le générique, je me suis dit ouais, ça part vraiment très bien. Je t'avoue que je me rappelle pas avoir vu le générique, donc moi il m'a pas beaucoup marqué, je D'accord. pense. Moi il m'a pas beaucoup marqué, mais ok. Ensuite, t'as la rencontre à proprement parler avec la Black, avec sa nouvelle cops. Mhm. Euh, la rencontre, donc pas la toute première, mais là où elle commence vraiment à discuter avec elle en fait. Et où elle lui dit non mais du coup t'es pas seul, moi aussi, en fait c'est vraiment des démons qui commencent à lui expliquer ce qu'elle elle sait du truc. Et la Black, elle est barge, c'est une folle fada mais c'est un truc de ouf. Alors je la trouve super cool, mais elle est folle, elle est un peu badass parce qu'elle s'en fout, elle veut défoncer n'importe quoi, elle s'en bat les, elle se les bat en tout cas. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était un type de personnage hyper connu dans l'univers des séries et des films. Le, Complètement. le sidekick complètement barge qui est prêt à tout. Et c'était juste ça. À ce moment-là, je me suis dit ça. Mon jugement a changé au fur et à mesure de l'épisode. Mais au départ, je me suis dit que c'était un type de perso hyper connu. Mais ça marchait quand même super bien parce elle est barge et elle marche super bien, quoi. Enfin, ça. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. C'est vrai que le personnage bah, je crois que c'est Raquel, bon, on va l'appeler Raquel dans tous les cas. Le personnage de Raquel, je l'ai trouvé très convenu, en fait. Je me suis dit, voilà, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, etc., etc. Euh, Par contre, j'ai pas pu la détester. Et là où dans d'autres séries, je me serais dit, pff, ouais, c'est bon, le cliché black, drôle, un peu racaille, etc., etc.
C'est bon, Par, on en a déjà eu qu'un, c'est chiant, quoi. par exemple, Mais là, les gros franchement, spoilers, c'est toi qui joues ce rôle-là, par exemple. c'est exactement, Hmm, exactement. Je suis la caution un peu roublarde, un peu funky, enfin voilà, quoi. exactement. C'est ça. Mais en fait, là, j'ai trouvé que bah, elle le faisait tellement bien que voilà, j'ai pas pu la détester et Hmm, j'ai pu qu'apprécier le personnage. Et même d'un côté, je préfère Raquel à Amy, étonnamment. Donc, ouais, franchement, c'était là aussi un bon point parce ils ont su jouer ben, sur des clichés habituels, mais à côté de ça, apporter un petit peu de sang neuf qui change la donne. hmm. Ouais. C'est vrai. Et je vais juste noter deux citations de Raquel, toujours on va l'appeler comme ça, vous noterez le professionnalisme des gros spoilers. Euh, donc Raquel, deux citations de ce moment-là où elle dit quelque chose comme, je traduis à la volée, euh, en gros que depuis qu'elle a plus ses médicaments, elle jouit rapidement, donc tu verrais l'orgasme sur un terrain de jeu, la tête que font les enfants, elle commence à rigoler, elle fait ah, c'est mal. Elle me fait délirer. Ou genre que le sperme froid, c'est forcément que c'est un démon et que Oui. elle sous-entend qu'elle se promène toujours avec un thermomètre à sperme, quoi. Enfin, c'est c'est pour donner le ton un peu du personnage, quoi. Ouais, Et en fait, mon jugement s'est révisé sur elle un peu plus tard sur le fait qu'elle soit traitée comme tout le monde. C'est que, en fait, dans la plupart des cas où ce genre de personnage est traité, il est traité vraiment superficiel, on voit toujours juste le bouton de train, le fou, le prêt à tout, le sidekick. Et là, on voit, après qu'elle se fasse rejeter par Amy, on voit qu'elle est fragile, qu'elle en fait, elle, euh, elle a besoin d'être reconnue et elle se fout pas du regard des autres, tu vois. Et on voit que ça la touche et que exactement. ça l'attriste. Et on voit, en fait, on voit une profondeur du personnage qu'on voit rarement dans ses... Exactement. Exactement. Elle paraît plus humaine que beaucoup de personnages qu'on a pu voir dans d'autres séries, Hmm, effectivement. complètement. Et voilà. Et du coup, voilà, ça continue. Elle continue à lui expliquer ce qui se passe et tout. Elle lui explique qu'eux, ils sont appelés les seers par les démons, donc les voyeurs, enfin Mhm. ceux qui voient, en fait. Ceux qui voient, ouais. Ouais, je note la citation de que elle préférerait qu'on l'appelle qui casse El Beach. Oui. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé sur ma note, j'ai appelé ça le reverse will they, won't they. C'est-à-dire que quand elle fait la connaissance du frère de Raquel, que Amy fait la connaissance du frère de Ouais, Raquel, on aurait pu se dire, ouais, ils vont se faire des petits regards, est-ce qu'ils vont sortir ensemble, est-ce qu'ils vont pas sortir ensemble, que ça va durer pendant des épisodes et tout. Ça commence plus ou moins comme ça, pendant quelques secondes. Et là, t'as Raquel qui fait, ouais, bah, si tu veux te la taper, vas-y, qui dit, ouais, non, est-ce que t'es célibataire? Enfin, qui fait complètement ce qu'on n'attend pas forcément sur ce terrain-là, quoi. Mais qui casse un peu ce qui aurait pu se passer, enfin, et oui, carrément. Carrément, ouais. Mhm. ce qu'on aurait pu attendre, en fait, d'une série sur plusieurs épisodes, une Oui, relation qui aurait pu évoluer. après, je me dis qu'il y aura peut-être quelque chose, effectivement, malgré le fait que Raquel ait un peu cassé la baraque à son frère. Ah oui, non, Je pense que, il pourra tout à fait se passer ouais, je quelque pense chose, qu'il y aura mais quand même quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, c'était drôle de l'amener comme ça, en tout cas. j'aime bien Mm. qu'ils se permettent de casser l'habituel. Est-ce qu'ils vont sortir ensemble? Oui, Est-ce qu'ils vont pas sortir ensemble? Ça veut pas dire qu'ils sortiront pas ensemble, mais au moins elle le dit direct en gros. C'est comme si Raquel, elle disait téléspectateur, il y aura un Wednesday ou Wednesday, mais on va pas faire comme les autres copains. J'ai trouvé ça marrant. c'est ça. C'est exactement ça. J'ai trouvé ça marrant. Et voilà, et j'avais un commentaire moi sur la fin, parce qu'en fait après, bon, il y a un démon qui rentre dans le corps de Suzanne, donc sa meilleure amie et coloc, C'est et ça. qui essaye de la défoncer, qui essaye de la tuer même. Mhm, Et du coup, ils en mhm. arrivent à la scène du début où elles essayent toutes les deux de la dédémoniser. C'est ça. Et voilà. Et du coup, j'ai un commentaire sur la fin.
Je vais réserver pour juste après. Mais avant, je voulais dire que j'ai bien aimé. Je sais pas si tu connais la série Grimm. De nom seulement, La j'ai s- jamais regardé. Les séries Grimm, c'est dans l'idée, c'est un peu ça. C'est bon, là, c'est un flic qui voit des démons. Enfin, c'est pas des démons d'ailleurs, c'est des Wesen, c'est des créatures mythiques, mythologiques, qui se cachent parmi nous en fait, et il Ouais, y a que lui qui peut voir leur vrai visage en fait. Et donc, dans les d'accord. effets spéciaux et tout, ça ressemble un peu à ça, plus ou moins, hein. Et en fait, c'est un peu un Grimm, mais à la sauce anglaise, avec l'humour anglais, et sans le côté flic badass qui sait absolument tout ce qu'il faut faire pour défoncer les démons. Là, c'est deux filles paumées, complètement abandonnées, plus ou moins, par le système, et, et qui cherchent sur Internet pour défoncer les démons, quoi. Enfin, d'ailleurs, Exactement, d'ailleurs, exactement. d'ailleurs, je précise juste que pour la suite, c'est un psy qu'elle a rencontré récemment enfin un médecin, un psychiatre, donc qui essaye de les buter toutes les deux à partir de la moitié de C'est l'épisode. ça, oui, qui a l'air d'être le big boss des démons, effectivement. Ouais, en tout cas de la région, Effectivement, c'est possible qu'il y ait des castes ou je sais pas. c'est clair, c'est clair. Alors après, moi, j'avais juste un truc par rapport justement à... Donc revenir un petit peu en arrière, au moment où le démon va rentrer, et avant que le démon entre dans Suzanne, il y a cette scène dans le bowling où Amy est poursuivie par le démon bah, qu'elle a vu dans les premières minutes de l'épisode. Euh, et j'ai trouvé par contre cette scène, alors je comprends que pour l'effet dramatique, on a voulu faire des plans longs, prendre du temps, etc., pour faire monter un petit peu l'angoisse, etc., etc. C'est le seul truc où ils sont ratés, pour moi en tout cas. J'ai trouvé la scène trop longue et trop lente. Hmm. Voilà, cette scène de poursuite dans le bowling, etc., qui aurait pu être un peu plus rythmée, un peu plus dynamique. J'ai trouvé que c'était lent, un peu laborieux, un peu, ça traînait en longueur. J'avais l'impression de voir une scène dans Supergirl quasiment, quoi. À un certain moment, c'était voilà, c'était vraiment lent et long et c'était un peu pénible. Mais voilà, c'est vraiment la seule scène qui, à mes yeux, était le petit point négatif de l'épisode. Alors moi, je n'ai pas trouvé ça lent et long. Par contre, j'ai une critique sur ce moment-là, effectivement. Bah, j'ai pas trouvé ça lent et long parce que le reste est assez rythmé et tout ça, mais par contre, Mhm. quand il commence à la poursuivre, toute cette séquence-là, effectivement, de poursuite, elle est vue, revue et triple fois revue dans tous les films Oui, et dans toutes les séries, quoi. Il lui court après sur la piste de bowling, elle essaye de passer sous les quilles, elle se cache derrière, le mec il passe devant, il s'arrête devant, on croit qu'il repart. En fait, non, il repart pas, il la récupère. Enfin, toute cette scène-là, on a vu cette scène-là des centaines de fois. Après, moi j'ai bien aimé quand même. J'ai trouvé ça bien fait. J'ai bien aimé la fin de la scène quand il se fait, quand elle court et lui il se fait défoncer par la voiture. Où on s'y attend pas forcément que ça se passe comme ça. Pas forcément. ouais, Que elle derrière elle essaye de rappeler sa nouvelle copine Raquel. Que du coup elle n'arrive pas à sortir le message, comme elle est choquée par le fait que ce qui vient d'arriver, elle essaie de trouver le message sur son bras, mais elle est couverte, alors elle enlève tout, elle s'en fout, et elle l'appelle direct, et là elle se rend compte qu'elle est à poil, enfin qu'elle est en soutif. Et j'ai bien aimé ça, tous les personnages, ils ont une humanité étonnante, c'est étonnant quoi. Enfin je sais pas, moi ça complet, m'a... ouais, C'est pour ça que complètement j'ai bien d'accord. aimé cette scène. C'est grâce à cette fin de séquence que j'ai bien aimé la séquence de bowling et tout ça. Ouais. Du coup, voilà. Et je sais pas si t'as quelque chose d'autre à dire. Moi, je voulais réagir sur la fin de l'épisode. Donc, Moi, si. j'ai juste un détail, en fait, un détail, une petite incohérence qui est rigolote. Euh, Je me rappelle pas Elles d'incohérence. vont exorciser Suzanne, Ouais. elles exorcisent Suzanne, et pour les besoins de l'exorcisme, Amy doit faire pipi sur Suzanne. Ouais. D'accord. Euh, le seul petit problème, c'est que après, quand on revoit Suzanne qui est par terre, Elle est pas mouillée. elle n'est pas mouillée. J'avais pas fait gaffe. Il n'y a pas une goutte à côté. Il n'y a rien. Ah, Il n'y a rien du tout. j'ai même pas Ouais. fait Et gaffe. donc, je me suis dit, tiens,
une petite erreur de raccord Ouais, ou ouais. un petit oubli ou autre. Ouais, non, c'est un faux Et raccord, t'as raison. donc, ça gêne pas dans toute la série. C'est juste, voilà, moi qui aime bien pinailler sur des petits trucs, voilà, bah, j'ai D'habitude, c'est pinaillé sur ce moi. petit truc-là. Et puis ça m'a fait sourire quand même au fond. Et puis je me suis dit, la série reste quand même super touchante. Et, et les actrices, ils sont pour beaucoup. C'est vrai que Ouais. je sais pas si elles ont fait beaucoup de choses avant, mais c'est vrai qu'elles ont une espèce de petite fraîcheur, mais en même temps un petit côté qui a l'air limite un petit peu amateur, mais c'est hyper touchant. C'est ouais, ouais. Non, franchement, j'avoue que ouais, ça a le potentiel pour être quelque chose de vraiment bien, Je suis, vraiment. je suis complètement d'accord avec tout ça. Le faux raccord, je l'avais pas vu, effectivement. Et surtout, donc je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Pour moi, c'est une série qui a un bon potentiel. De toute façon, tous les épisodes de la première saison, je pense, sont dispo sur Netflix déjà. Donc on pourra regarder les prochains Oui, et peut-être en parler ici aussi. Euh, complètement. mais surtout, pour moi, c'est la fin de l'épisode qui donne encore plus le ton que toute la... Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir dit cette expression 10 fois pour le premier épisode de Crazy Head. Ça donne le ton. En fait, il y a quasiment toutes les séquences de l'épisode 1 qui donnent le ton de la série, quoi. Notamment, C'est ça. la dernière scène, tu t'attends à, bon, ça y est, elle a sauvé sa copine, ça va être une série un peu comme ça, elles vont chasser les démons et tout, ça va être cool. Et là, Suzanne, bim, elle meurt. A priori, après on sait pas, mais a priori elle meurt quoi. Enfin, Ouais, ça montre tout de suite que ça va pas être la série procédurale où tu vas avoir un démon exorcisé par épisode, où tu vois tout de suite qu'il va mais y avoir de l'émotion, enfin, je sais pas, mais en même je temps, m'attendais absolument pas à cette fin. ouais, alors je suis d'accord avec toi. En même temps, ça ne m'étonnerait pas qu'à l'épisode suivant, Suzanne soit encore vivante et que Amy soit tellement mauvaise qu'elle ait mal pris son pouls. Oui, c'est possible. Oui, oui, Tu vois? ouais, c'est pour ça. Genre que c'est- Suzanne se réveille d'un seul coup et tout, puis ah, la panique et tout, et puis t'es vivante? Mais oui, je suis vivante, t'es chez moi! Voilà, un truc du genre, voilà, qui pourrait être là aussi encore très drôle, Hmm. et puis rajouter encore à, à l'excentricité de la série. Mm. Et c'est pour ça que je dis a priori, parce que à la fin de l'épisode, il n'y a rien qui nous montre qu'elle est pas morte. Après la fin de la série, elle est morte, C'est ça. point final, quoi. Mais tout l'épisode montre une folie et une excentricité, comme tu dis, qui nous dit que peut-être elle sera pas morte. Mais ça, c'est juste de Mm. l'intuition, quoi. Donc voilà. Complètement. Après, vous serez peut-être YouTube spectateur, YouTube spectateur, je sais plus ce qu'on avait dit. Euh, YouTubateur? ça Non? fait un peu. Ça fait Bref, bizarre, hein? ouais. Ouais. Bref. Ouais, ça fait bizarre. Ouais. Du coup, vous nous direz peut-être, parce que j'imagine que, enfin, si sur Netflix en général on a tendance à regarder tous les épisodes d'un coup, moi je tenais à avoir Mm. vu que le premier épisode pour vous parler du premier épisode en profondeur. Pour vous parler peut-être des autres épisodes, peut-être en. Enfin, je sais pas encore comment on va traiter la série, notamment sur celle comme celle-là sur Netflix. Euh, parce qu'un épisode par épisode, ça va être compliqué. Enfin, on sait pas, on va peut-être en parler, on Enfin, va en tout peut-être cas, regarder. voilà, en tout cas, pour le premier, c'est vrai que moi aussi, pas voulu en voir plus parce que j'ai pas voulu, en fait, que les autres épisodes que j'allais voir puissent influer sur le sentiment que j'avais suite au premier épisode. Hmm, Voilà. Je exactement. voulais pas que si, ben voilà, si après ça se dégrade ou si après, ben c'est somptueux et que c'est un petit bijou, que j'encense directement le premier épisode alors que bah, peut-être que ça vaudrait pas forcément le coup, etc., etc. Hmm. Donc voilà. Donc j'ai préféré me limiter au premier épisode. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, on va peut-être se revoir pour parler de cette série-là. Nous, en tout cas, on a beaucoup aimé le premier Volontiers, ouais. épisode. On a beaucoup aimé le premier épisode. Et, euh, et je pense qu'on va être bon pour Crazy Head saison 1, épisode 1. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Parce qu'on est des gros spoilers et qu'on aime ça. On aime ça. Oh oui, on aime ça.